Coucou tout le monde, on se retrouve pour la vidéo pile du mois de mai, c'est le mois de la fantaisie. Je suis super contente que ce soit enfin le mois de la fantaisie. J'attends chaque année ce mois avec grande impatience, j'adore le mois de la fantaisie. Donc merci à Steph de Pikiti qui nous fait chaque année un super challenge, il est magnifique avec... voilà, c'est poétique à chaque fois, elle fait des récits, elle fait des... enfin, c'est vraiment magnifique, donc merci à elle. Et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir enfin commencer ce mois de mai avec les lectures que je me suis choisies. Donc on va partir tout de suite avec ces thèmes. Le premier thème c'est sur l'eau, donc vogue sur les flots, il faut un livre de piraterie sur les voyages. Et donc moi, je vais pas chercher midi à 14 h, elle a parlé de Steam Sailor, donc j'ai pris Steam Sailor le tome 2 de A.S. Green, Les Alchimistes, chez Gulfstream. J'ai beaucoup aimé ce tome 1, c'est le gagnant du PIP 2021. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1 et quand j'ai fini le tome 1, j'ai plongé, je voulais absolument le tome 2, je sais plus, on me l'a offert. Voilà, on me l'a offert, je sais plus, je l'ai pas marqué comme une andouille. J'avais gagné un concours, donc j'avais dit que je voulais celui-là et je m'en remercie parce que je l'ai dans ma palle et je peux me plonger dedans. C'est moi de fantasy, pour moi c'est peut-être un peu plus SF, je sais pas, mais bon, il y a de la magie de toute façon dedans. Il y a des mages, donc ça rentre dans le thème. Moi je suis ravie enfin de pouvoir me plonger dans ce tome 2. Le deuxième point c'est alchimie, donc là il faut de la magie, de la sorcellerie, druidisme. Et donc moi j'ai choisi de lire, petit défi aussi, Le Seigneur des Anneaux, le tome 1, La Communauté de l'Anneau de J.R. Tolkien. Je vous montre celui-là, mais j'ai commandé la dernière... j'ai commandé une autre je vais y arriver. Une autre édition, une des dernières éditions qui est sortie parce que je préfère largement la couverture. Voilà, la superficielle que je suis a commandé le livre qu'elle a déjà. Ne cherchez pas, je voulais la dernière édition, donc j'ai commandé la dernière édition et je lirai sur la dernière édition. Donc celui-là, je le donnerai à qui le veut, donc si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas. Hein. Voilà, j'ai le tome 1, 2, 3... comme ça, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, hein, contactez-moi, sait-on jamais, peut-être que je regarderai si c'est pas très cher, parce que c'est vrai que les 3 ça peut faire lourd, mais si ça revient pas très cher les frais de port, je peux vous les envoyer si ça vous dit. Et je fais du coup une lecture commune sur ce tome 2 sur mon Discord, il y a le lien en barre d'infos sur Discord si jamais ça vous intéresse de venir. Ensuite, Tiens bon la vague, il faut lire une saga, suite de saga ou etc, que ce soit de la saga. Et ben moi j'ai mis, voilà, Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 8, d'Anne Robillard aux éditions Robert Laffont-Poche. Je l'ai mis déjà le mois dernier, je sais, je ne l'ai pas lu, donc je le remets là, voilà. On a espoir, j'ai toujours espoir d'arriver à finir cette saga. Hein, vous allez la voir passer dans toutes les piles. Ensuite, on va passer au feu. Et pour la première catégorie du feu, il faut se brûler les ailes. Donc se brûler les ailes, c'est un défi. Et là, j'aurais pu mettre, donc, comme je vous ai dit, Le Seigneur des Anneaux, parce que c'est plus ou moins un défi. Donc si j'avais je lis Les Seigneurs des Anneaux, ça marcherait. Mais j'ai décidé de mettre Le Sorceleur, le tome 5, Le Baptême du Feu, de Andrzej Sapkowski. Là, c'est les éditions France Loisirs. Donc il y a 2 tomes dedans, mais je lirai qu'un seul tome si j'ai le temps. Je mets défi parce que c'est vrai que j'ai fini le tome 4 sur une note un petit peu... Hein, donc du coup, je me suis pas lancée. Voilà, ça fait plus d'1 an que j'ai lu le tome 4. J'ai un peu peur parce que c'est quand même assez une écriture... ouais, c'est de la fantaisie adulte, il y a des passages quand même, il faut être bien concentré. Donc j'ai un petit peu peur de me remettre dans le bain, mais il serait temps que je continue cette saga parce qu'elle est quand même plutôt pas mal. Il y a tout un panel de créatures, le sorceleur est vraiment génial, donc voilà. Il faut le continuer. Je vous fais pas un résumé à chaque fois parce que de toute façon, normalement, si tout va bien, je les aurai lus. Donc vous aurez un point lecture ou des vlogs tout au long de ce mois de mai. Alors là, les 2 prochaines catégories, j'ai mis le même livre, donc je vous dis les 2 catégories. Donc c'est chaud patate, donc là il faut lire un pavé, une briquette. Donc un livre de plus de 500 pages pour moi. Et orange, donc la couverture doit être avec beaucoup d'orange dessus. Donc moi j'ai mis Le Prince de Feu pour ces 2 catégories de J. Rubin aux éditions Plume Blanche, donc orange 1. Est-ce qu'on peut faire un livre un peu plus orange? Je ne pense pas. Donc pour le orange ça marche bien. Et briquette, il fait 500... 502 pages, donc ça fait plus de 500 pages, et pour moi plus de 500 pages ça fait partie des briques. Donc je me le mets là, j'ai très envie de plonger dessus, c'est l'histoire avec 2 frères. Je veux pas en savoir plus, je veux pas relire plus. L'amour fraternel devra se montrer plus fort que tout. Donc voilà, j'ai très hâte, les plumes là sont magnifiques à chaque fois. J'essaye de trouver un chapitre pour vous montrer les débuts de chapitre. Voilà, à chaque fois les plumes là sont vraiment très belles. Et j'ai hâte de pouvoir me lancer dans ce petit livre. Et j'ai droit à ma dédicace.
On va passer ensuite à la terre. Et pour la terre, il faut lire du petit peuple. Donc fée, lutin. Là, j'ai pas le livre en ma possession. Donc je vous mettrai un livre là. Il va pas tarder à arriver. C'est un service presse. Donc là, j'ai mis la révolte des bonnets rouges. J'ai pas marqué l'auteur comme une andouille. Donc vous avez l'image là. C'est un auto-édité. L'auteur a eu la gentillesse d'accepter quand j'ai fait la demande. Et j'ai très hâte de me plonger là-dedans. Et ça marche. Hein. Lutin. On est avec une révolte de bonnets rouges. Donc c'est des... les nains de jardin, vous savez. Voilà. Je vais y arriver. C'est les nains de jardin, donc c'est un petit peuple. Donc découvrons le monde. Donc là, il faut un album ou une école. Voilà, un apprentissage. Et là, j'ai mis l'épreuve du croissant de lune de le tome 1 de Rina, l'apprentie de Shona Deschamps. Je vais y arriver. C'est dans l'auto-édition. J'ai participé à la campagne Ulule. Et là, avec une jeune demoiselle qui va découvrir tout un univers et donc qui va devoir apprendre à connaître cet univers-là. Voilà, j'en dis pas plus. L'intérieur est rempli d'images en plus en couleur, donc que demander de plus. Voilà, donc déjà avec l'histoire, ça va être... les images sont très très belles. Et l'histoire, bah, j'ai hâte de m'y plonger dedans parce que ça a l'air tout mignon, tout doux. Alors, les doigts dans la boue, c'est un graphique ou un album ou voilà. Donc moi j'ai choisi de mettre la boîte à musique, le tome 4. Donc il faut que je me le procure. Donc il va falloir que j'achète un livre ce mois-ci. Voilà, je suis obligée à cause de Piketty, je suis obligée. Hein, mon excuse. Non mais voilà, donc j'ai pas prévu d'acheter beaucoup de livres, mais là, il faut que j'achète cette BD. On va passer à l'air, et pour l'air, nous avons Léger comme l'air, donc un livre de poche ou un petit livre. Parce que c'est vrai que livre de poche en fantasy, j'ai regardé, en fait, ou c'est des gros pavés, ou je n'en ai pas. Donc du coup, moi j'ai pris, il n'est pas très gros non plus, donc j'ai pris la plume d'Isis de Paige G. Elijah. Pareil, une campagne Ulule auquel j'ai participé, donc il est pas très gros, lui il fait 240 pages, donc voilà. Pas très très gros, pas très grand. Par rapport à un gros format, je crois qu'il est même plus petit qu'un grand format. Il est un poil plus petit que les grands formats, donc ça marche, hein, ça marche. Pour livre de poche. Donc de toute façon, elle a dit que ça marchait petit livre, puis c'est écrit gros, donc je pense qu'il peut se lire assez vite. J'ai très hâte de m'y lancer dedans, mon compagnon l'a lu et est pressé que je le lise pour pouvoir en parler. Donc là, sur l'Arche, vaste cité voguant sur les eaux, il n'existe qu'un seul moyen pour devenir capitaine de son propre navire. Il m'en fallait pas plus de toute façon pour que j'ai envie de le lire. Donc créatures ailées, des moustiques, des fées, enfin tout ce qui vole. Et donc moi j'ai remis les épreuves du croissant de lune parce que dans les épreuves du croissant de lune, il y a luciole et corbeau grincheux. Donc du coup moi je me suis dit, bah luciole, corbeau, parfait, ça vole. Nickel, ça rentre dans la catégorie. Voilà, vous avez vu, j'ai remis deux fois les mêmes livres parce que je sais que je ne lirai pas 12 livres. Donc je me suis dit, voilà, on va faire rentrer des livres dans plusieurs catégories. On triche un tout petit peu, mais c'est pas grave. Et enfin, la dernière catégorie, c'est apprendre à voler. Donc là, il faut de la littérature jeunesse. Et de la littérature jeunesse, du coup, je me suis mis le tome 2 de la passe miroir. J'ai lu le tome 1 en mois d'avril. Et donc, je me mets le tome 2 au mois de mai. Comme ça, je n'espace pas trop la lecture. J'essaie d'en dire un tome par mois là jusqu'à juillet. J'ai très hâte de me replonger dedans parce que le tome 1, j'ai trouvé quand même assez introductif. On rentrait doucement, vraiment doucement dans l'histoire. Et j'espère que le tome 2 va bouger un petit peu plus, qu'on va avancer un peu plus dans l'histoire. Un très bel univers. Donc pareil, si vous voulez faire une lecture commune sur celui-ci, le tome 1 j'ai lu en lecture commune et je vais voir si les deux qui étaient avec moi dans la lecture commune veulent lire ce tome 2. S'il y en a d'autres qui veulent lire le tome 2, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, pareil. On sera une joie de vous accueillir et je viens de voir. Waouh. Voilà, un arbre, le clan des pôles Nord, donc c'est une sorte d'arbre généalogique. Comme ça, pour se repérer, c'est plus facile, je pense. Donc voilà. Donc voilà pour cette sapie du mois de mai de la fantasy. J'ai très très hâte de me plonger là-dedans. Voilà, pour moi le mois de mai de la fantasy, c'est un mois que j'attends avec grande impatience. Je suis ravie de participer chaque année. Ça fait la 3e année que j'y participe. Voilà, je peux que vous dire, mais allez participer, regardez, fouillez votre palle, c'est un plaisir. Moi, fouiller dans ma palle, c'était un plaisir. Il y en a, je sais, voilà, je précise à la fin de la vidéo, j'aurais dû préciser au début de la vidéo. On m'a fait la réflexion l'année dernière parce que j'avais mis Harry Potter est du fantastique, mais elle a précisé dans sa vidéo présentation qu'elle prenait la fantasy mais au sens anglophone et donc que le fantastique rentrait dedans. Donc tous les livres qui font un petit peu plus fantastique, ben, ça rentre dedans. Voilà. Donc ne me jetez pas des cailloux, ça rentre dedans. Donc je vais pouvoir lire ça avec grand plaisir, je suis heureuse mais... Vous pouvez pas imaginer comme je suis trop contente à chaque fois de participer à ce mois-là. Donc merci encore à Piketty, même si tu vois jamais cette vidéo, ce n'est pas grave. Moi je te remercie quand même de faire ce challenge qui est vraiment magnifique.
Je vous laisse en barre d'infos sa vidéo ou la présentation du challenge. Elle va faire sa pile à lire, mais je ne sais pas exactement quand c'est qu'elle a publié. Donc si c'est publié avant que moi je publie ma vidéo, pareil, je vous mets le lien de sa vidéo de pile à lire. Comme ça, vous avez tout en barre d'infos pour pouvoir aller vous renseigner un peu plus sur ce super challenge. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge ou voilà, si le challenge vous n'aimez pas ça. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.